La chute de Duryodhana. C'était maintenant le 18e jour de la bataille. Un événement assez cocasse se produisit. Voilà que 3000 éléphants gigantesques entourent les 5 Pandavas et s'apprêtent à les piétiner. Arjuna court en direction des éléphants et n'utilisant qu'une seule flèche par éléphant, en abat plusieurs centaines. Bhima, de son côté, attaque les éléphants avec sa masse puissante. Partout l'on voit des éléphants gigantesques, la tête fendue, saignant abondamment. Les éléphants ont tellement peur de Bhima qu'ils urinent et défèquent. Plusieurs tentent même de quitter le champ de bataille, mais la rapidité de Bhima est telle qu'aucun d'entre eux ne peut s'échapper. S'entassent bientôt 3000 éléphants, morts au combat, gisant au sol tels de petites collines. Et les Pandavas sont emprisonnés derrière ce mur d'éléphants. C'est alors que Bhima prend les éléphants un par un et les lance dans les airs afin de frayer un passage pour lui et ses frères. L'armée des Kourous est maintenant presque anéantie. Elle ne compte plus que 500 cavaliers, 200 chars et 3000 fantassins. Et parmi les 100 fils de Dhritarashtra, seul Duryodhana est encore vivant. Durant la journée, après une violente confrontation avec Sahadev, Shakuni, le joueur de dés, voulut quitter le champ de bataille, mais Sahadev le provoqua de nouveau au combat en le criblant de flèches. Shakuni voulut alors lancer un javelot mortel en direction de Sahadev, mais ce dernier lui coupa les 2 bras pour ensuite lui trancher la tête d'une seule flèche. C'est ainsi que mourut Shakuni, celui dont les dés truqués avaient causé l'exil des Pandavas. En l'espace de quelques minutes, ce qui restait de l'armée des Kourous fut complètement balayé, à l'exception de 4 soldats, Duryodhana, Ashvatthama, Kritavarma et Kripacharya. Les Pandavas, quant à eux, étaient fous de joie et soufflaient dans leurs conques. En effet, on comptait encore dans leurs troupes 700 éléphants, 5000 cavaliers et 10 000 fantassins. N'apportant avec lui que sa masse, Duryodhana quitte alors le champ de bataille. Il arrive près d'un lac où il veut se reposer avant de continuer à se battre avec les Pandavas. Grâce à sa puissance mystique, il est capable d'entrer dans le lac et d'en solidifier les eaux. C'est à ce moment que les paroles de Vidura reviennent à sa mémoire. À maintes reprises, son oncle avait prédit la destruction des Kourous. Pendant ce temps, les épouses des soldats des Kourous pleurent la mort de leur bien-aimé. Les Pandavas fouillèrent le champ de bataille, mais ne purent y trouver Duryodhana. Ils retournèrent à leur campement afin de s'y reposer. Kritavarma, Ashvatthama et Kripacharya, pour leur part, arrivèrent bientôt près du lac où se trouvait Duryodhana. Ils lui dirent « Lève-toi, ô roi, viens combattre avec nous le roi Yudhishthir. De 2 choses l'une, nous gagnerons la bataille ou nous atteindrons un monde meilleur. L'armée des Pandavas est maintenant fort affaiblie et ne pourra survivre contre toi. Sois sans crainte, nous te protégerons. » Duryodhana leur répondit « Mes amis, je suis content de vous savoir vivants. Reposons-nous un peu, ensuite nous continuerons le combat. Mon corps est blessé à plusieurs endroits et la fatigue s'est emparée de moi. » Pendant que se déroulait cette conversation, se trouvaient non loin de là quelques chasseurs, amis des Pandavas. Ils avaient entendu tout ce qui venait d'être dit. Afin de plaire à leurs amis, les chasseurs allèrent aussitôt informer les Pandavas de ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. Cette information donna aux 5 frères un second souffle, et ils partirent aussitôt en direction du lieu où se trouvait Duryodhana. Tous leurs soldats les y accompagnaient, désirant voir le combat qui s'ensuivrait. Étaient aussi présents les 5 fils de Draupadi. Voyant s'approcher les Pandavas, Ashvatthama, Kritavarma et Kripacharya quittent aussitôt les lieux, craignant une mort certaine. S'approchant du lac, les Pandavas comprennent que Duryodhana s'y trouve. Le roi Yudhishthir dit alors au Seigneur Krishna « Regarde, ô Krishna, le fils de Dhritarashtra est caché au fond de ce lac, mais cela ne lui sera d'aucune utilité, car il perdra bientôt la vie. » Le roi Yudhishthir s'approche alors un peu plus près du lac et adresse ces paroles à Duryodhana. « Pourquoi t'être caché dans les eaux de ce lac après la défaite de ton armée? Tu as causé la mort de trop d'hommes.
Lâche! Pourquoi maintenant te caches-tu? Tous savent que tu es un grand héros. Lève-toi donc et combat. Si tu gagnes la bataille, tu gouverneras le monde. Sinon, tu atteindras les planètes édéniques. Duryodhana lui répond. Ô roi, il n'est pas étonnant de voir la peur, à un moment ou à un autre, s'emparer de tous les êtres. En ce qui me concerne, je n'ai pas quitté le champ de bataille par crainte de l'ennemi. Je désire seulement me reposer un peu. Ô Yudhishthir, toi et tes hommes devriez faire de même. Une fois retrouvée notre énergie, nous continuerons la lutte. Yudhishthir reprend. Nous nous sommes assez reposés. Nous te cherchions déjà depuis plusieurs heures. Lève-toi maintenant et continuons le combat. Duryodhana dit à Yudhishthir, tous les membres de ma famille sont morts au cours de la bataille. En l'absence de mes parents et amis, je n'aspire plus à jouir de ce monde, pas plus que je n'aspire au trône. Le royaume t'appartient maintenant, je te le donne. Pour ma part, j'irai vivre dans la forêt tel un mendiant. Je ne tiens plus à jouir même de la vie. À ces mots, le brillant Yudhishthir répond. Tes paroles ne sont d'aucune valeur, Duryodhana. Je n'éprouve envers toi aucune compassion. Tu m'offres la terre en cadeau, mais je n'en veux pas. On n'achète pas un guerrier avec des cadeaux. Après t'avoir vaincu au combat, je gouvernerai le monde. En réalité, le royaume ne t'appartient pas. Comment alors oses-tu me l'offrir en cadeau? Jadis, tu ne voulais pas me donner assez de terrain pour que je puisse y planter une aiguille. Pourquoi aujourd'hui vouloir me donner la terre entière? Quel insensé offrirait à son ennemi la terre en cadeau? Sache que ton heure est maintenant venue. Dans le passé, tu as tenté de nous empoisonner, de nous brûler, de nous noyer, et tu as insulté notre reine. Tu nous as exilés et tenté à maintes reprises de nous ridiculiser. C'est pourquoi tu dois maintenant mourir, crapule. En entendant ces paroles de Yudhishthir, Duryodhana se met à respirer lourdement, tel un cobra. Il se décide enfin à combattre et dit à Yudhishthir, « Il se trouve ici plusieurs guerriers, tous plus vaillants les uns que les autres, et qui possèdent des armes multiples. Quant à moi, il ne me reste qu'une masse, et mon char est brisé. Les forces ne sont pas égales. Je suis prêt à affronter chacun d'entre vous dans un combat singulier. Ainsi, je serai affranchi de ma dette envers mes parents et amis. » Yudhishthir dit à Duryodhana, « Tu peux choisir ton adversaire parmi nous, ainsi que l'arme à utiliser pendant le combat. Et si par bonheur tu arrives à tuer ne serait-ce qu'un seul d'entre nous, le royaume te reviendra de droit. » Duryodhana de répondre, « Je combattrai avec ma masse, puis avec ta permission, Yudhishthir, je te tuerai et ensuite tes frères. » Yudhishthir lui dit, « Lève-toi, ô fils de Gandhari, engageons ensemble le combat, mais sois prudent, c'est aujourd'hui que se terminera ta vie, et nous aurons tous l'occasion rêvée de te voir enfin mordre la poussière. » Duryodhana ne peut tolérer un instant de plus les paroles de Yudhishthir. Transpercé de la sorte, il sort de l'eau et s'apprête à combattre masse en main. Le sang coule encore de ses blessures et son corps est mouillé. Il s'adresse au roi Yudhishthir. « Je n'ai pas d'armure ni de char. Nous nous battrons à 1 contre 1. » Yudhishthir de répondre. « Tu réclames aujourd'hui la justice, mais où était-elle cette justice lorsque le fils d'Arjuna fut tué par plusieurs de tes hommes? Lui non plus n'avait pas de char, ni d'armure, ni personne pour le protéger. Je t'octroierai tout de même une armure et tout autre article qui te sera nécessaire au combat. Et je te le répète, si tu arrives à tuer un seul d'entre nous, le royaume t'appartiendra. Et si tu meurs entre nos mains, tu atteindras l'autre monde. » Duryodhana fut content d'entendre Yudhishthir lui parler ainsi. Il lui dit, « Je suis prêt à me battre avec toi ou n'importe lequel de tes frères, avec seulement cette masse. Nul parmi vous ne me surpasse au maniement de la masse. Que l'un d'entre vous s'avance avec sa masse, et je me battrai avec lui. » C'est alors que le Seigneur Krishna prit la parole. « Ô Yudhishthir, tu n'as pas agi avec prudence. Pendant les 13 années de votre exil, Duryodhana s'est exercé au combat sur une statue de Bhima. Il savait qu'un jour il aurait à se battre avec lui. Il est vrai que Bhima possède une force herculéenne, mais Duryodhana est plus agile au combat.
et la dextérité l'emportera toujours sur la force physique. Il semble que nul parmi vous ne soit destiné à jouir du royaume. » Ayant entendu ces paroles du Seigneur Krishna, Bhima dit « Ô Krishna, ne t'inquiète pas de l'issue de cette bataille. Je tuerai Duryodhana, cela ne fait aucun doute. Par ta grâce, nous avons déjà traversé plusieurs moments difficiles. Parce que tu es avec nous, Yudhishthir est assuré de la victoire. Je vais maintenant me battre avec cette crapule et remplirai la promesse que j'ai faite après la partie de dés. » Le Seigneur Krishna approuva les paroles de Bhima. En effet, Bhima avait jadis tué les Rakshasas Hidimba et Bakasura. C'est lui aussi qui avait tué les 99 frères de Duryodhana. Il dit à Yudhishthir, « Aujourd'hui, je m'en donnerai à cœur joie. Je retiens ma colère depuis déjà 13 ans, et c'est aujourd'hui qu'elle éclatera. Ô Yudhishthir, tu verras bientôt ce misérable mordre la poussière. Aujourd'hui, je t'offrirai la couronne de la victoire. » Puis, empoignant sa masse, Bhima dit à Duryodhana, « Te souviens-tu du poison qu'un jour tu voulus m'administrer? Te souviens-tu de la maison de lac? Te souviens-tu d'avoir insulté Draupadi? Te souviens-tu comment Yudhishthir fut injustement trahi au jeu? Tu devras maintenant subir les conséquences de tes actes coupables. C'est par ta faute que Bhishma, notre grand-père, est maintenant étendu sur un lit de flèches non loin d'ici. Par ta faute aussi, Drona, Karna, Shakuni et tous tes frères sont morts. Tu es le seul à survivre. Aujourd'hui, avec ma masse, je te tuerai, n'en doute pas un instant. » La bataille est maintenant sur le point de commencer. Or voilà qu'arrive sur les lieux le seigneur Balaram, qui pendant la grande bataille était parti en pèlerinage. Au cours de son voyage, il avait appris la mort de la plupart des soldats. Enfin, la terre est maintenant soulagée de son fardeau militaire, pensa-t-il. En voyant venir Balaram, les Pandavas lui offrirent aussitôt leur hommage. Cependant, ils ne lui adressèrent point la parole, car Balaram nourrissait pour Duryodhana une affection toute particulière. En effet, c'est du seigneur Balaram que Bhima et Duryodhana avaient appris à se servir d'une masse, mais tous savaient que Duryodhana était le favori de Balaram. Dans l'intention de régler le conflit à l'amiable, Balaram prit la parole. « Cher Duryodhana et cher Bhima, je vous connais tous les deux comme de grands héros. Votre renommée s'étend par toute la terre, mais je crois que Bhima est plus fort que Duryodhana. D'un autre côté, Duryodhana jouit d'une plus grande dextérité. C'est pourquoi j'affirme que ni l'un ni l'autre n'est inférieur ou supérieur à son adversaire. Ne perdez pas de temps à vous battre, cessez tout de suite ce combat inutile et stupide. » Le seigneur Balaram avait parlé pour le bénéfice des deux parties, mais si grande était leur colère qu'ils ne pouvaient que se rappeler leur inimitié naturelle. Une seule pensée habitait chacun d'eux, tuer l'autre. C'est pourquoi ils ne prêtèrent aucune attention aux paroles de Balaram. Ils étaient simplement fous de rage. Comprenant que le destin règne en maître, le seigneur Balaram ne rallongea pas le discours. Il quitta aussitôt les lieux pour s'en retourner à Dvarka, sa capitale. Bhima et Duryodhana se regardent maintenant d'un air méchant. Ils engagent le combat, se frappant l'un l'autre. En sautant dans les airs, Bhima arrive parfois à éviter la masse de Duryodhana, mais le sang coule, chez l'un comme chez l'autre. Duryodhana lance sa masse en direction de Bhima et vice-versa. La collision des deux masses produit un son effrayant. Frustré, Duryodhana reprend sa masse et en assène un bon coup sur la tête de Bhima, mais ce dernier ne bouge pas d'un poil et n'en ressent aucune douleur. Tous se mettent alors à applaudir la résistance du deuxième fils de Pandu. Bhima en profite pour se ruer vers Duryodhana et le frappe dans les côtes, ce qui fait tomber le fils de Dhritarashtra sur les genoux. Les spectateurs applaudissent. Arjuna demande à Krishna, « Selon toi, Krishna, qui sera le vainqueur, Bhima ou Duryodhana ?» Et Krishna de répondre, « Les deux sont de force égale, mais Bhima, après la partie de dés, a juré de briser les cuisses de Duryodhana. Ce sera pour lui la seule façon de le vaincre. » Après ce bref entretien avec Arjuna, Krishna se tape légèrement la cuisse
pendant que Bhima le regarde. Ce dernier comprend aussitôt le message du Seigneur Krishna, et la bataille continue de plus belle. À un certain moment, Duryodhana s'apprête à sauter dans les airs afin d'éviter la masse de Bhima. Comprenant l'intention de son ennemi, Bhima, de toutes ses forces et hurlant à tue-tête, frappe de sa masse les cuisses de Duryodhana, qui tombe par terre tel un arbre que l'on vient d'abattre. Dans le ciel, les Devas lancent des fleurs et jouent de leurs instruments de musique. Les Pandavas et leurs alliés applaudissent avec joie l'exploit de Bhima. Bhima s'approche alors de Duryodhana et lui dit « Scélérat, tu riais lorsque Draupadi fut humiliée devant l'assemblée des rois, et après tu t'es moqué de nous en nous traitant de vaches. Récolte maintenant le fruit de tes offenses. » Puis, avec son pied, Bhima frappe Duryodhana à la tête. Après 13 années d'exil, il s'en donne à cœur joie. Or voilà qu'intervient Yudhishthir. « Ô Bhima, arrête maintenant, ne lui écrase pas la tête. Après tout, Duryodhana est un roi, il faut avoir pitié de lui. Tous ses hommes sont morts, de même que ses amis, ses frères et ses bienfaiteurs. Cesse maintenant de l'humilier. » Yudhishthir s'adresse alors au mourant. « Duryodhana, ne t'afflige pas de ta propre mort. Tout cela est ta faute, et finalement, on ne peut aller contre le destin. » Les Pandavas, accompagnés du Seigneur Krishna, montent alors sur leurs chars afin de se rendre au campement des Kourous, comme le veut la tradition chez les vainqueurs. Après avoir inspecté le campement de Duryodhana, tous remontent sur leurs chars. À ce moment, le Seigneur Krishna dit à Arjuna « Prends tes 2 carquois ainsi que ton arc Gandiva. Je dis cela pour ton bien. » Sur le conseil de Krishna, Arjuna prend son arc et ses flèches et descend de son char. C'est aussi à ce moment que le singe Hanuman quitta l'étendard d'Arjuna. Ce char, qui avait été brûlé à maintes reprises par les armes de Bhishma, Drona et Karna, devint soudain la proie des flammes. En quelques secondes seulement, tout fut réduit en cendres, et le char et les chevaux. En voyant cette scène merveilleuse, Arjuna demande à Krishna « Ô maître de l'univers, pourquoi ce char vient-il de s'enflammer ?» Krishna lui répond « Cela aurait dû se produire il y a bien longtemps, Arjuna, mais parce que j'y étais assis, le feu ne pouvait dévorer ton char. Maintenant que tu as remporté la victoire, ton char réagit aux armes qui l'ont frappé au cours de la bataille. » Les Pandavas regardaient brûler le char d'Arjuna en méditant sur le Seigneur suprême, qui possède une puissance inconcevable et inaccessible à leur entendement. Selon la coutume, les vainqueurs d'un combat ne passent pas la nuit sur le champ de bataille. Ce soir-là, les Pandavas se reposèrent sur les berges d'une rivière avoisinante.